Bien évidemment, ce que l'on a fait avec les rencontres philosophiques de Monaco permet justement déjà de réfléchir à une alternative, effectivement. Nous sommes avec notre ami Jean-Jacques Pierrat de l'Institut français. Nous allons donc à Tel Aviv. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, merci d'être avec nous, Jean-Jacques de l'Institut français. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles de l'Institut, d'avoir des nouvelles de Tel Aviv, avec, ma foi, pas mal de choses, comme je disais tout à l'heure. Pas mal d'actions qui sont réalisées par l'Institut français, toujours dans le cadre des mesures un peu de restriction qui sont imposées par le ministère de la Santé. Alors, on va faire un peu le tour de ce qui se passe à l'Institut français. On va parler un peu du festival French, du French Film Festival. Oui, voilà, donc le French Film Festival, c'est un festival qui nous permet de mettre en lumière finalement la jeune génération de cinéastes francophones et qui rend accessible au monde entier, je dirais, une sélection de films français. Donc, c'est évidemment une plateforme qui est accessible dans le monde entier. Le French Film Festival, c'était du 16 janvier au 16 février. En fait, les personnes qui organisent ce festival, donc Unifrance, en partenariat avec l'Institut français Paris, ont décidé d'étendre ce French Film Festival et de le rendre accessible jusqu'au 25 mai avec des longs métrages et des courts métrages. Alors, donc c'est gratuit, c'est une plateforme gratuite. D'accord. Donc, alors d'abord, expliquez-nous pratiquement comment ça se passe. On doit se connecter sur le site de l'Institut français. Non, il faut aller directement sur le site My French Film Festival. Donc c'est en un seul mot.com. Donc, vous allez directement sur ce site-là. Et ensuite, il suffit, avec des identifiants, par exemple Google ou Facebook ou n'importe quel type d'identifiant, de rentrer sur la plateforme. Et ensuite, vous avez accès à toute cette diversité de films. Donc, vous avez des courts et des longs métrages. Vous avez du film d'animation aussi. D'accord. Alors, des exemples un peu, des noms, des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes un peu plus connues que les autres, des succès un peu plus, des films qui ont connu un peu plus de succès? Alors bon, c'est une jeune génération. C'est la jeune génération, bien sûr. Voilà. Donc hier soir, par exemple, j'ai vu pas mal de films sur cette plateforme et je suis allé voir le film d'Emmanuelle Finkiel avec Nicolas Duvauchel et Mélanie Thierry. Je ne suis pas un salaud, donc vous pouvez le voir. Vous avez différents longs métrages. Il y en a une vingtaine, je crois, de longs métrages. Ce qui est important, c'est qu'ils sont sous-titrés, donc ils sont accessibles également, pas seulement à un public francophone, mais aussi à un public hébréophone qui parlerait anglais. Il n'y a pas encore de sous-titrage en hébreu. D'accord. D'accord. Bon, on continuera donc à suivre donc ce festival donc jusqu'au 25 mai en rentrant donc sur le site de My French Festival en un seul mot, c'est ça? myfrenchfilmfestival.com en un seul mot. De toute façon, si vous allez sur Google et vous vous trompez un tout petit peu, vous arriverez, je pense. Voilà. À accéder au festival. D'accord. Voilà, alors, on continue avec une autre activité, c'est les antivirus philosophiques, une vidéo rencontre hebdomadaire sur la page Facebook donc, de l'Institut français. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des vidéos rencontres. Donc, ce sont des philosophes, des psychanalystes et des historiens qui... animé par Joseph Cohen, qui lui-même est un philosophe, qui est confiné chez lui. Et l'objectif, c'est de penser le confinement sous tous ses angles, avec ces personnes qui, à travers un certain nombre de questions, finalement expliquent ce que signifie le confinement. C'est évidemment des vidéos très courtes, donc ça veut dire qu'en 10 minutes, la vidéo est terminée et ça permet d'avoir un regard finalement sur le confinement. Alors évidemment... c'est une discussion en fait? C'est une discussion entre les deux personnes? Oui, tout à fait. Oui, c'est un dialogue entre les deux personnes en question-réponse, donc c'est relativement, je dirais, agréable à suivre. Ça a été imaginé, ce qui est important, et réalisé par les rencontres philosophiques de Monaco. Et l'un des membres de ces rencontres philosophiques, c'est Raphaël Zagouri-Orly, qui est également notre commissaire de la semaine de la nuit de la philosophie à Tel Aviv. Donc vous savez, cet événement organisé par l'Institut français. Au mois de juin, si je ne me trompe pas, non?
Pardon? C'est au mois de juin en général, non? Oui, voilà, fin mai, début juin, et c'est devenu une semaine européenne. Bon, évidemment, nous ne l'organisons pas en 2020, Bien sûr. mais c'est un événement qui rassemble quelques 8000 personnes dans les rues de Tel Aviv. Alors, est-ce qu'il va y avoir une alternative? Est-ce que vous allez faire quelque chose peut-être en Zoom ou peut-être des choses qui seront filmées ou des choses qui seront diffusées ou c'est pas quelque chose qui est prévu pour le moment? Alors, c'est à la réflexion. Bien évidemment, ce que l'on a fait avec les rencontres philosophiques de Monaco permet justement déjà de réfléchir à une alternative, effectivement. D'accord. Alors, on va aussi parler d'une offre de Culturect. Oui, donc la Culture Tech. Donc voilà, Culturect, j'ai choisi ce excusez-moi. lieu aujourd'hui puisque je me trouve dans la médiathèque de Tel Aviv, hein, donc Ouais. la closerie. Et donc j'ai choisi ce lieu parce qu'évidemment la Culture Tech, c'est une offre, une bibliothèque numérique qui est en ligne, hein, avec un accès gratuit à ce service, qui est un service mis en place par l'Institut français, qui permet finalement, là pour le coup, en période de confinement, d'avoir un accès gratuit jusqu'au 31 mai. C'est une offre jusqu'au 31 mai. D'accord, donc on peut rentrer là aussi et on peut consulter tout ce que cette Culture Tech propose. Donc pour avoir les identifiants, etc., de quelle manière ça se passe? Alors oui, c'est très simple, hein. Soit vous allez effectivement sur le site de l'Institut français, ou alors vous nous envoyez un petit mail. Donc l'email, je vais le dire, mais c'est la closerie en un seul mot, D'accord, ambfr.il.org. d'accord. Vous envoyez un message à cette adresse et vous recevez les codes d'accès à la plateforme. Donc vous avez le lien et les codes d'accès, et c'est gratuit jusqu'au 31 mai. D'accord. Alors, est-ce que on peut parler un peu d'une date peut-être de la réouverture de l'Institut français à Tel Aviv et des instituts français dans le reste du pays ou c'est encore trop tôt? Non, c'est une très bonne question. Donc, ce qu'on a réalisé cette semaine, c'est effectivement le retour d'une grande partie du personnel dans l'Institut français. On envisage également de réouvrir au public, mais évidemment avec des nombres relativement limités la semaine prochaine, hein, donc à partir du 18 mai, à partir de lundi. Et l'idée, c'est de recommencer effectivement certaines activités en présentiel. On a évidemment, c'est important parce que le confinement, ça a été aussi pour nous l'obligation de repenser notre offre de cours, hein, de cours de français. Et donc, ce que l'on va démarrer à partir du 17 mai, c'est une offre exclusivement en ligne sur Zoom pour apprendre le français. Donc, ça permet de toucher des personnes qui se trouveraient n'importe où dans le pays. Mais évidemment, le contact humain, le contact avec le professeur et aussi avec les autres apprenants est essentiel. Donc, ce qu'on envisage également, c'est que peut-être il pourrait y avoir aussi certaines rencontres qui seraient organisées, mais là, pour le coup, avec des groupes relativement réduits et en respectant évidemment les mesures sanitaires qui sont recommandées. Bah, vous viendrez nous l'annoncer de toutes les manières. D'accord, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita pour parler donc de l'Institut français, des activités donc de l'Institut. À très bientôt sur Studio Qualita. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.